Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo du programme de Yin Yoga débutant. Une vidéo donc qui va être consacrée à la prévention des maux de dos. Les maux de dos qui sont finalement le malaise du siècle, j'ai envie de dire. On va donc aujourd'hui prévenir ces maux de dos. Le Yin Yoga n'est pas un type de yoga qui vient restaurer le corps, mais vraiment une pratique qui vient prévenir les douleurs, qui vient prévenir les tensions, qui vient prévenir les maladies dégénératives aussi. Donc aujourd'hui, on va venir prévenir ces maux de dos. Si vous avez déjà mal au dos, vous pouvez faire cette séance à condition de ne pas avoir de hernie discale. En cas de hernie discale, je vous déconseille de pratiquer cette séance et je vous déconseille même de pratiquer tout type de yoga, tout simplement parce que ça peut être dangereux pour vous. En cas de douleur dorsale classique, j'ai envie de dire type lumbago, type nerf sciatique, vous pouvez tout à fait pratiquer cette séance sans aucun souci, ça vous fera même beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, on va commencer par notre première posture, qui sera donc une posture que nous allons démarrer debout. La seule posture en Yin Yoga que nous démarrons en posture debout. Donc vous allez pouvoir vous mettre debout sur votre tapis. Je ne sais pas si vous verrez ma tête, j'espère que oui. Les pieds écartés à peu près à une pointure de chaussure. Les bras le long du corps, relâchez bien les épaules. Et puis doucement, vous allez venir dans un premier temps enrouler votre tête sur elle-même. Relâchez bien les cervicales, laisser tomber votre tête vers l'avant de tout son poids et doucement, laissez tomber le reste. Donc enroulez le reste de votre colonne vertébrale en laissant bien retomber vos bras de tout leur poids. Doucement, vertèbre après vertèbre, vous venez enrouler, vous venez relâcher. Votre tête tombe de tout son poids en direction du sol. Vos bras tombent de tout leur poids en direction du sol. Et puis, peu à peu, vous venez enrouler aussi vos lombaires. Jusqu'à ce que votre corps ne s'enroule plus. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus plier. Si c'est vraiment trop douloureux ou ne serait-ce que trop intense à l'arrière des cuisses, dans ce cas-là, vous pouvez légèrement plier vos genoux, aucun problème. Adaptez toujours les postures à votre corps. Peut-être que vos mains pourront toucher le sol, peut-être pas du tout. C'est ok. Aucun objectif, aucune comparaison les uns avec les autres. Je vous rappelle, on est dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans la non-comparaison et dans l'acceptation de nos limites personnelles, qui ne sont pas celles des autres, et qui ne sont même pas les nôtres hier, qui ne sont pas les nôtres demain, qui sont vraiment celles de l'instant. Et puis petit à petit, relâchez. Sentez votre corps qui se fait de plus en plus lourd. Si les sensations du sang qui remonte à la tête sont vraiment trop désagréables pour vous, n'hésitez pas à relever la tête et à regarder devant vous. Sinon, je vous invite vraiment à expérimenter cet inconfort et à venir le dépasser. Votre corps, peu à peu, va s'adapter à cette nouvelle posture. Ici, on est dans une inversion. La tête plus basse que le bassin. Une inversion donc qui vient forcément modifier la circulation du sang dans notre corps. Notre cerveau ne se retrouve pas irrigué de la même façon. Les inversions ont pour effet notamment de calmer les pensées. C'est une très bonne posture lorsque l'on est en période de rumination mentale, lorsque l'on n'arrive pas à s'arrêter de penser, lorsque l'on tourne en boucle. Eh bien, pensez à cette inversion toute simple que vous pouvez faire quasiment partout, en dépassant évidemment le regard d'autrui.
n'est peut-être pas une posture très facile à imposer en société. Et puis observez l'évolution de votre posture depuis le début. Observez à quel point votre corps a déjà pas mal relâché, à quel point vous avez gagné en mobilité. Millimètre après millimètre, centimètre peut-être après centimètre. On vient ici aussi masser notre système digestif, à condition que notre ventre soit au contact de nos cuisses. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que vous pouvez légèrement fléchir vos genoux. Si ce n'est pas suffisant, c'est ok aussi. Nous sommes tous différents et c'est ok. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir vous redresser, dérouler votre colonne vertébrale en commençant par vos lombaires. Tendez vos genoux dans un premier temps, puis déroulez vertèbre après vertèbre. En terminant par vos vertèbres cervicales. Essayez, en gardant les yeux fermés, de retrouver votre verticalité. Ce n'est pas forcément un exercice évident. C'est un exercice qui a le mérite d'être assez drôle. On ne sait plus vraiment où on est. Et puis on va venir, comme tout à l'heure, si vous aviez fait la séance précédente tout à l'heure, ou alors comme la dernière fois, dans notre 4 pattes. Donc je vous le rappelle, le 4 pattes, vous vous asseyez sur vos talons, vous tirez vos mains au maximum devant, et puis vous vous redressez, et vous avez votre 4 pattes en yoga. Donc vous venez dans votre 4 pattes, et puis on va alterner entre deux postures, la posture du chat et la posture de la vache. À l'inspiration, donc, on va venir creuser le dos, comme si le nombril se faisait attirer par notre tapis, venir lever les fesses et lever la tête. Repoussez-vous du sol au maximum. Et à l'expire, on fait l'inverse. On vient arrondir le dos, on vient baisser le bassin et relâcher la tête de tout son poids en direction du sol. On recommence, on inspire, on cambre, on lève la tête, on se repousse au maximum du sol. Et à l'expire, dos rond. On est ici dans la posture du chat et on repasse à l'inspire dans la posture de la vache. Un excellent exercice pour apporter de la mobilité dans toute la colonne vertébrale. Lorsque vous avez mal au dos, c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire sans modération. La douleur a tendance à faire tétaniser un peu nos muscles et à nous faire perdre en mobilité. Le corps se contracte pour apporter de nouveau de la mobilité dans le corps et au niveau notamment de la zone de la colonne vertébrale. C'est un très très bon exercice. À faire à votre rythme toujours. À l'expire, on arrondit
Et à l'inspire, on cambre. Allez, encore une fois. Et puis on va venir s'allonger sur le ventre. Notre posture de la demi-grenouille, qui est une posture très facile d'accès, qui fait beaucoup de bien lorsque l'on a notamment des problèmes au niveau de nature lumbago ou nerf sciatique, etc., pour venir apporter de la mobilité, notamment dans la zone lombaire. Donc vous allez faire un petit coussin avec vos mains, les poser l'une sur l'autre, les coudes vers l'extérieur, et puis vous allez pouvoir tourner votre tête à droite. Et puis vous allez venir donc garder la jambe droite allongée dans votre tapis, complètement relâchée. Et puis par contre, vous allez venir plier votre genou gauche et essayer de ramener votre genou au niveau de votre poitrine, donc le plus haut possible. Peut-être que vous ne pourrez pas aller bien plus haut que votre nombril, c'est ok. C'est vraiment la direction que je vous donne. Ce n'est pas absolument pas un objectif d'aller jusqu'à votre poitrine, c'est vraiment une direction. Et puis vous allez pouvoir relâcher complètement donc les deux jambes, relâcher aussi votre sangle abdominale, qui n'a pas lieu ici d'être contracté. Relâchez tout le haut de votre corps. Et observez simplement ce qui se passe ici dans l'immobilité de la posture. Ce n'est pas parce que le corps est immobile à l'extérieur, en tout cas, qu'il est immobile à l'intérieur. Tout change, rien ne dure. Le corps s'adapte constamment à ce que nous lui proposons, à ce que nous lui imposons. Si vous ressentez un léger inconfort, peut-être dans le bas du dos, peut-être dans la jambe gauche ou ailleurs, je vous rappelle que nous sommes tous différents. Essayez de dépasser cet inconfort. Observez comment il évolue, ce qui se passe lorsque vous n'accordez que très peu d'importance, que très peu d'attention à cet inconfort. Est-ce qu'il se transforme? Est-ce qu'il disparaît complètement au bout de quelques minutes? Et puis, si votre mental est très actif, eh bien, je vous invite à le ramener à vos sensations aussi souvent que vous vous rendrez compte que vos pensées ont pris le dessus, que vous vous êtes laissé embarquer par vos pensées. Le yin yoga, c'est vraiment une pratique à la limite de la pratique méditative. On enchaîne des postures, évidemment, mais dans chaque posture, on se met en état méditatif. On permet à notre corps de se relâcher, mais aussi au mental de s'apaiser. Le mental qui ne peut pas s'apaiser lorsque le corps est en mouvement. Et puis on va venir baisser notre jambe gauche, la ramener à côté de notre jambe droite. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez pouvoir tourner dans un premier temps votre tête à gauche.
Prenez le temps de bien relâcher votre jambe gauche. Et puis pliez votre genou droit et remontez votre genou le plus proche possible de votre poitrine. Et relâchez aussi votre jambe droite. Le yin yoga n'est pas qu'une pratique corporelle. C'est une pratique aussi émotionnelle. On agit sur les méridiens qui sont chacun rattachés à un type d'émotion particulier. Et puis on vient travailler aussi des zones qui sont les sièges de nos émotions réprimées, les émotions que nous n'avons pas pu accueillir en temps voulu. Et le bassin en fait partie. Notamment chez les femmes, le bassin est un berceau, j'ai envie de dire, d'émotions réprimées. Si vous remarquez qu'une émotion surgit dans l'une de vos séances, eh bien, ne vous en étonnez pas, c'est tout à fait normal. Ne cherchez pas forcément à l'expliquer, pas forcément à la comprendre. Il n'y a absolument rien à comprendre. C'est simplement le corps, lorsque vous le relâchez, qui se permet de relâcher les émotions qu'il a réprimées. Nos émotions réprimées sont logées dans chaque cellule de notre corps, mais plus particulièrement dans certaines zones. Allez, encore quelques respirations dans cette posture. Relâchez au maximum tout votre corps. La plupart des postures en yin yoga ne nécessitent absolument pas l'intervention de nos muscles. Si vous ressentez donc dans une posture que vous sollicitez certains de vos muscles, eh bien demandez-vous si c'est vraiment nécessaire ou si c'est simplement le mental qui refuse de lâcher prise et du coup qui refuse de relâcher les muscles. Et puis vous allez pouvoir rebaisser votre genou, ramener vos deux jambes l'une à côté de l'autre. Et on va revenir dans notre quatre pattes. Donc vous allez positionner vos mains à plat à côté de votre poitrine pour vous repousser du sol. Venez retrouver votre quatre pattes. Donc je vous rappelle en vous asseyant sur vos talons. Venez relâcher la tête au sol. Et remonter. Et comme tout à l'heure, on va enchaîner des vaches à l'inspiration avec des chats à l'expiration. L'immobilité, la sédentarité de nos modes de vie tasse nos vertèbres. On ne prend pas suffisamment de temps pour apporter de l'espace entre ces vertèbres, pour réétirer ces vertèbres et on se retrouve à 30, 40 ans avec de gros problèmes au niveau de la colonne.
Le yin yoga permet donc de prévenir ces problèmes, de venir étirer la colonne vertébrale, de venir créer de l'espace entre les vertèbres pour pouvoir contrebalancer notre sédentarité et les dégâts qu'elle provoque sur notre physiologie. Et puis on va donc s'allonger sur le dos pour notre dernière posture. Posture excellente, notamment quand on a un lumbago. Posture même, j'ai envie de dire, presque miraculeuse. Vous allez donc bien relâcher votre dos, bien reposer votre bassin pour venir étirer au maximum votre colonne vertébrale. Peut-être baisser légèrement votre menton pour venir étirer aussi votre nuque. Les pieds sont posés au sol, les genoux pliés. Et puis vous allez venir poser votre pied droit sur votre genou gauche. Donc pied droit sur le genou gauche. Et vous allez pouvoir surélever votre pied, donc lever votre pied gauche, venir rapprocher votre genou gauche de votre poitrine et venir tirer en positionnant vos mains à l'arrière de votre cuisse gauche. Vous allez relâcher au maximum ici vos épaules. Vous n'avez absolument pas besoin de contracter vos muscles, les muscles de vos bras. Vous n'avez pas besoin de tirer plus que ça. C'est simplement là aussi la force d'attraction de la Terre qui tire à votre place. Le poids de vos bras qui est suffisant pour venir tirer sur cette cuisse, qui elle-même vient tirer sur la jambe droite et notamment vient ouvrir la jambe droite, la hanche droite. Restez ici complètement immobile et observez ce qui se passe dans votre corps dans cette posture du chat de l'aiguille. Il y a un autre nom aussi dans d'autres pratiques de yoga. Mais en yin, on appelle ça la posture du chat de l'aiguille, qui vient notamment travailler sur notre psoas, ce muscle qui relie le haut de notre corps avec le bas de notre corps, ce muscle tellement important que nous négligeons pourtant énormément et qui est la cause de nombreux soucis dorsaux, de nombreuses pathologies dorsales. Une posture donc à pratiquer sans modération lorsque l'on a des douleurs au niveau de la zone lombaire, mais en prévention aussi de ces douleurs. Comme je vous le disais, le yin yoga n'est pas une pratique restaurative qui vient soigner, qui vient guérir, mais une pratique qui vient prévenir les soucis de santé. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher dans un premier temps vos mains, laissez votre pied gauche se poser délicatement sur votre tapis et puis posez votre pied droit à côté.
On va enchaîner tout de suite avec l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, vous allez venir poser votre pied gauche sur votre genou droit. Soulevez votre pied droit. Amenez votre genou en direction de votre poitrine et puis venir croiser vos doigts à l'arrière de votre cuisse droite. Là aussi, prenez bien le temps de veiller à ce que les muscles de vos bras soient complètement détendus. Et puis veillez aussi à ce que vos jambes soient complètement relâchées. Les muscles n'ont absolument pas à intervenir dans la plupart des postures de yin. Je dis bien la plupart parce que certaines sont quand même un petit peu plus yang, pour ceux qui maîtrisent les notions de yin et de yang. Mais dans cette posture, par exemple, eh bien, nous n'avons besoin de solliciter absolument aucun muscle. C'est simplement le poids de notre corps avec la force d'attraction de la terre qui fait le job pour nous. Observez toujours la façon dont évolue votre posture. Continuez de garder votre regard à l'intérieur. Laissez tout ce qui est à l'extérieur. Portez vraiment votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça le Yin Yoga. Laissez l'extérieur là où il est. Ne s'occupez que de l'intérieur. On est suffisamment à l'extérieur toute la journée, occupé à autre chose qu'à prendre soin de nous. Ici, en Yin Yoga, c'est vraiment l'occasion de tourner notre regard à l'intérieur pour voir ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui est présent en ce moment, cet instant précis à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est inconfortable? J'accepte, je ne juge pas. Et je prends le temps de relâcher ce qui est tendu à l'intérieur de moi. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher, allonger vos jambes au sol. Et soit vous pouvez, comme à la fin de la première vidéo, enchaîner avec la troisième vidéo, soit vous pouvez rester quelques instants ici si votre corps vous le demande. Les jambes écartées à la largeur de votre tapis, les bras également écartés à la largeur de votre tapis. Et restez ici aussi longtemps que ce sera confortable pour vous, aussi longtemps que ça vous fera du bien, pour venir intégrer les bienfaits des postures que nous avons pratiquées. Sinon, je vous retrouve tout de suite pour la troisième vidéo.